Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je le disais à l'instant, deuxième prix SPG Littérature, deuxième saison, deuxième édition. J'ai à côté de moi Thierry Barbier-Muller, l'administrateur délégué de la SPG, Société Privée de Gérance. Merci beaucoup d'être avec nous et puis surtout bravo d'avoir lancé ce prix l'année dernière. Alors j'imagine qu'une deuxième édition, il y a quand même 2 ou 3 choses qui doivent changer. Pour la première édition, vous aviez sélectionné 11 ouvrages. On rappelle que les conditions pour gagner le prix SPG de littérature, ça doit être une première œuvre littéraire, roman ou nouvelle, d'un auteur roman, écrite en français et éditée par une maison d'édition suisse. Voilà, donc on aide en fait vraiment la création locale avec ça. Absolument, il s'agit tout à la fois de soutenir les jeunes auteurs, la littérature romande et aussi les maisons d'édition romandes qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles comparées à leurs confrères français qui travailleraient évidemment sur des marchés beaucoup plus importants. Qui dit prix littéraire dit jury. Le vôtre est assez joliment constitué et il est fort brillamment présidé, on va dire ça comme ça. Nous avons voulu que ce jury, au fond, soit mixte, c'est-à-dire que il représente des générations différentes, mais aussi des horizons différents. Certains professionnels ou quasi-professionnels de la lecture, si on peut les appeler ainsi, avec la vice-présidente de la Société de lecture ou la présidente de l'Alliance française à Berne, et puis aussi des amateurs éclairés ou des personnalités comme Pascal Couchepin qui portent la création romande. Je vais commencer peut-être avec vous, Raluca. Quand vous avez appris que vous étiez dans la sélection des 3, vous vous êtes dit quoi? Allez, mon roman il est pas mal, je suis peut-être dans le haut du panier, je vais peut-être avoir un prix. Quel effet ça fait? Prenez un micro et racontez-nous. Sincèrement, au début, j'y ai pas trop cru. Je l'ai vraiment pris comme un encouragement. Et c'est vraiment super important quand on écrit, de pouvoir d'un coup, surtout quand on publie un premier roman, d'avoir un retour comme ça, d'être sélectionné dans les finalistes d'un prix. C'est vraiment un encouragement pour la suite et je le prends vraiment comme ça m'a vraiment... Voilà, je travaillais déjà bien pour le suivant, mais là je travaille encore mieux. Avec le sourire. Olivia Guérig, L'Ogre du Salève, c'est votre premier roman aux éditions Encre Fraîche. C'est un polar. Ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous avez fait des études en criminologie pour avoir les connaissances nécessaires pour écrire ce roman. Moi, je trouve ça à la fois courageux, téméraire, brillant, enfin voilà. Même question que tout à l'heure, quel effet ça fait? Premier roman, on s'est lancé dans le vide et on est parmi les finalistes du prix SPG. C'est magnifique parce qu'on n'y croit pas. Déjà, moi j'y croyais pas quand on m'a annoncé en fait que mon livre allait être publié déjà. Ouais. Parce que je croyais pas en l'histoire, enfin si, c'était une histoire que j'avais écrite pour moi au départ et on m'a poussé à le publier parce que donc c'est mon papa qui l'a lu, qui m'a dit écoute Olivia, faudrait que tu me montres ce livre parce que j'écrivais depuis longtemps mais seulement pour moi, donc c'était caché. Se retrouver pour le premier essai dans les finalistes, j'imagine que ça a dû vous faire drôle aussi. Oui, alors c'était quand mon éditeur Olivier Moratel m'a téléphoné, j'étais vraiment très content d'être parmi les 3 finalistes. Comme vous l'avez dit, j'ai écrit de la poésie, la transition n'est jamais vraiment facile de passer d'un texte lapidaire à un lyrisme survolté comme Black Widow. Le tout grand moment est arrivé, il y a 3 finalistes, il va y avoir 2 déçus malheureusement, mais il va y avoir un gagnant. Donc on y va. On y va. Très bien. Eh bien, au terme de ces délibérations, le jury a choisi le roman Black Widow de Jacques Kupfer. Alors on peut applaudir. Voilà, on va avoir une petite et peut-être même une grande séance photo. Restez à côté, on va commencer par faire les photos avec le lauréat et Thierry Barbier-Muller, ensuite on fera une photo avec les finalistes. Olivier Moratel, quelle tête vous avez fait quand vous avez vu débarquer ce marin poète dans votre bureau?
Ah, c'est une belle histoire parce que Jacques a insisté pas mal de fois parce que je reçois tellement le manuscrit que j'arrive pas tellement à suivre. Il a insisté, il m'envoyait des cartes postales, il continuait, il appelait. Donc je me suis dit bon, je l'ai pris au téléphone, puis après il m'a expliqué, bon c'est un récit maritime. J'ai dit tiens, ça va nous changer du couple dans le 16e arrondissement à Paris, le problème psychologique, tout le monde se plaint. Et puis ensuite il m'a dit qu'il était marin lui-même. Voilà, je me suis dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Dès là j'ai senti qu'il y avait un potentiel d'aventure de livre. Voilà. Alors cela dit, Olivier Moratel, vous vous êtes embarqué dans une histoire, hein, parce que ce roman c'est le premier d'un cycle, oui, qui est au minimum une trilogie si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Ça sera une trilogie, hein. Il n'y aura pas un 4e normalement, Jacques. Ça y est, j'ai semé le trouble dans le couple auteur-éditeur. Et puis l'autre chose que je voulais dire, alors je ne sais pas à quel point vous avez retravaillé avec Jacques Cuffert sur le texte, mais pour l'avoir lu, moi j'ai découvert un écrivain. C'est-à-dire qu'il y a un style, il y a une personnalité, il y a un souffle, il y a une profondeur, il y a un rythme, il a une parole à lui. Oui, Jacques c'est un poète. Bon, il a été poète avant, hein. Pas tous les poètes arrivent à devenir romanciers, mais dès les premières pages, il fallait passer un petit peu, puis ensuite il y a une magie qui se prend, il y a la description des personnages est très forte, très véridique, parce que se mettre dans la peau. Il y a bien sûr le négrier assez affreux, mais il y a plein de personnages qui sont justement dans le gris, et ça Jacques a réussi à créer une structure à faire. Le style était beau. Après, on a retravaillé des points de détail, de technique, voilà, mais c'est surtout sur un peu la forme. Mais le fond était déjà très construit et la forme était belle. C'était un peu une épuration entre la poésie et le roman. Parce que Jacques était des fois très poétique, il fallait passer dans une histoire plus narrative. Tu as dit voilà. De la poésie dans son discours. Oui. Hein, oui. Il y a je dirais un air de poésie qui nous caresse à la lecture, qui est fort agréable. Le vainqueur du prix SPG 2015 ainsi que les deux autres finalistes sont là et ils se feront un plaisir de vous signer leur livre sur le stand juste à côté après cette rencontre. J'aimerais qu'on remercie d'abord la SPG parce que finalement, votre cœur de métier n'a pas grand-chose à voir avec la littérature, sauf qu'il faut bien avoir un chez soi pour pouvoir lire des livres chez soi. Mais bravo d'avoir eu cette initiative. Les gens qui soutiennent la littérature ne sont pas si nombreux que ça finalement. Donc pour Thierry Barbier-Muller et la SPG, j'aimerais quelques applaudissements s'il vous plaît. Et puis évidemment, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Jacques Cuffert, le lauréat, et pour son éditeur Olivier Moratel. Merci à tous, rendez-vous l'année prochaine, même stand, pratiquement même date, à un jour près. Vous serez là évidemment, Thierry Barbier-Muller, avec une nouvelle sélection, des nouveaux talents à découvrir. Merci pour votre initiative. Belle fin de journée, bonne fin de salon et surtout n'oubliez pas de lire, c'est très bon pour la santé.